Hello les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale de la semaine. Alors j'ai changé un petit peu, cette semaine j'ai pas demandé de conseil auprès de mon oracle d'Isis ou mon oracle du messager, j'ai demandé conseil auprès du tarot. Voilà, donc comme ça on va faire un conseil avec le tarot. Alors j'en ai tiré une pour vous et une pour la personne que vous avez dans le cœur, évidemment si vous avez quelqu'un dans le cœur. Et ensuite, eh bien écoutez, je vais continuer sur mes carrés de 9. En ce moment, je suis partie là-dessus, donc je vais faire un carré de 9 avec mon petit Lenormand. Voilà. Alors, on y va déjà avec la carte conseil que j'ai eue pour vous. On a le 2 de coupe. Donc c'est une très belle carte, le 2 de coupe, mais c'est une carte ici qui vous conseille peut-être, si vous êtes en couple déjà. Alors si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, on vous conseille ici d'harmoniser votre relation. On vous conseille d'aiguiser un petit peu vos sens. On vous conseille en fait de travailler clairement sur la relation. Voilà, ici. On vous conseille d'être peut-être un petit peu plus romantique, un petit peu plus dans les échanges, mais dans les échanges, dans le... Comment je pourrais vous dire ça? Dans le sens écouter. Voilà, écoutez vraiment la personne que vous avez dans le cœur ou votre autre, communiquer avec cette personne. On vous demande de prêter attention peut-être à la connexion émotionnelle que vous avez avec cette personne et de travailler à faire en sorte que votre relation, votre amour se bonifie et continue de grandir. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même quelque chose de beau qu'on a là, parce que franchement, le 2 de coupe, c'est une très très belle carte. Pour d'autres, ça pourrait peut-être parler, éventuellement vous conseiller ici de vous réconcilier avec votre autre. Et enfin, si vous êtes célibataire, ici le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être de travailler sur des affinités. Voilà, lorsque vous rencontrez quelqu'un, de travailler sur les affinités, c'est-à-dire aller vraiment vers quelqu'un avec qui vous ressentez de réelles affinités, hein, et pas vous contenter d'une personne qui vous plaît par exemple physiquement ou à première vue sur 2 ou 3 détails. Hein. Ici, on vous conseille vraiment de vous pencher sur la connexion que vous pourriez avoir avec cette personne, sur les affinités que vous pourriez avoir avec cette personne, et évidemment de faire entrer une personne dans votre vie, hein, puisque le 2 de coupe représente le partenaire qui entre dans la vie. Alors, pour votre autre maintenant, si vous avez quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qu'on conseille à votre autre? Alors ici, on a la tour qui sort en inversé. La tour, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu celle-là. C'est pas une carte que j'affectionne, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant. La tour, on voit une personne, si vous voulez, ici, qui a tendance à l'enfermement. On voit une personne qui a peur du changement. On voit une personne peut-être qui refuse des remises en question qui sont nécessaires dans sa vie sentimentale. Il y a un risque de chute. Il y a un risque peut-être même de danger dans sa vie sentimentale. Je ne sais pas ce que cette personne est amenée à vivre, mais c'est un petit peu compliqué. Si vous voulez, ici, on conseille à votre autre, il y a une destruction à devoir faire quelque part dans sa relation sentimentale ou dans ses relations, je ne sais pas si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, on verra après de quoi parlera le carré de 9, mais votre autre doit peut-être faire aussi une destruction sur lui-même, hein, ou sur elle-même. En tout cas, il y a une destruction à devoir faire pour passer d'une situation à une autre en fait, pour évoluer tout simplement. Mais on voit qu'on est ici, si vous voulez, sur une personne qui n'accepte pas le changement ou qui le remet sans cesse à plus tard. Hein, vous voyez, on est sur une personne qui ferme un petit peu les yeux sur ce qui se passe. Pourtant, on sent quand même ici, avec ce qu'on a, que c'est une période qui est douloureuse, hein, pour cette personne. Mais malgré cette douleur, on est sur quelqu'un qui ferme les yeux et qui continue peut-être de se détruire, qui, malgré le risque de chute derrière, alors je ne sais pas, voilà, dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas, c'est ce dont ça nous parle. On pourrait aussi être quand même ici sur une personne qui a peut-être compris ce qui ne va pas, compris pourquoi elle traverse cette période douloureuse, mais c'est la peur qui prédomine. La peur de la douleur que pourra occasionner le changement. Pour d'autres, enfin, dernière possibilité, parce que vous le savez, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation, parce qu'on n'est pas tous dans la même situation, donc j'estime qu'il
Il faut envoyer les messages les plus larges possibles pour que chacun puisse avoir son message. Ça pourrait parler peut-être que votre autre est pris dans des conflits, soit conflit avec lui-même ou elle-même, soit conflit avec vous ou un autre, hein, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux. Il y a l'idée de rupture quelque part, de haine et d'une certaine forme de chaos sentimental hein, quand même. C'est beaucoup plus dur du côté de votre autre que de votre côté à vous. Je ne sais pas si c'est dans les ressentis ou vraiment dans le vécu, mais ici, waouh quoi, c'est quand même puissant. Allez, on y va, on va aller voir du coup quelle évolution sentimentale un petit peu vous attend avec le petit Lenormand et le carré de 9. C'est parti. On a la femme qui était... On va voir si ça suit dans la continuité de l'histoire de la semaine dernière ou pas. On va déjà regarder la coupe, les amis. La maison, enfin, oui, la maison et l'étoile. L'étoile, le soleil. Oh, je vais y arriver. Bon, écoutez, ici, on a une très très belle coupe. Hein. La maison qui représente le foyer, qui représente la famille, les constructions, les bases solides que l'on a, le confort, la sécurité. Et puis, avec le soleil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Belles émotions ici. Chaleur, lumière, bonheur, joie, positivité, succès, confiance, tout ce que vous voulez. C'est une très belle coupe. On va voir maintenant. Je vais remélanger un petit peu et puis on va voir ce que nous dit le carré de 9. Je vais y arriver à les mélanger. J'essaye de ne pas faire trop vite. Allez, hop. C'est parti. La tour. La tour. On commence bien. L'étoile, le chien, le labyrinthe, le choix, la femme, l'horloge, le soleil hein, revient à nouveau. Ouh, le couple qui se regarde ici, magnifique. Magnifique. Je vais mettre celle-là. Et on a la clé. Alors, je vais déjà vérifier si vous arrivez, je vais peut-être baisser légèrement, que vous arriviez à voir au maximum le carré de 9. Voilà, ça devrait aller un petit peu mieux. Donc, là, qu'est-ce qui s'est passé? La cause, la source de la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, on a la tour, on a l'étoile, on a le chien. Donc, avec la tour, on sent peut-être une personne qui s'est sentie isolée. Moi, je pense qu'ici, on est sur quelqu'un qui se sent un petit peu restreint, qui se sent un petit peu cloisonné. Si vous voulez, ça me fait un petit peu penser aux énergies quand même des confinements successifs qui font qu'on est sur une personne qui s'isole. Et puis, si je pars de toute façon et si je reste cohérente par rapport au message que l'on a, si vous voulez, avec la tour en inversé, ça pourrait parfaitement représenter ici la solitude un petit peu peut-être dans laquelle votre autre s'est retrouvé ou s'est mis, peut-être volontairement, je ne sais pas. Pour autant, je dirais que les choses se sont apaisées. Les choses se sont apaisées parce que ici, entre l'étoile et le chien, on sent des personnes, si vous voulez, qui se sont soutenues. Alors, soit c'est vous qui avez soutenu votre autre, soit c'est votre autre qui vous a soutenu, mais ici, il y a l'idée d'une guérison ou d'un espoir. Il y a de l'optimisme qui est revenu, un succès qui est arrivé. Pourquoi? Parce que vous êtes deux personnes, vous avez confiance en vous, en fait. Là, en fait, du coup, je suis désolée parce que ça ne va pas spécialement parler, je pense, aux célibataires.
Parce qu'on a bien un couple hein, quand même, on n'a pas une personne toute seule. Et du coup, comme on commence avec la tour et que la tour est sortie sur l'autre, dans mon interprétation, je ne vais pas tellement pouvoir parler du coup aux célibataires. J'en suis désolée, c'est vrai que je ne choisis pas de quelle histoire va parler le petit Lenormand. Mais là, je pense qu'il y a eu quelque chose qui, voilà, comme une forme de lumière qui est arrivée dans cette, comment dire, dans cette solitude peut-être dans laquelle votre autre était plongé. Pour moi, c'était votre autre qui était plongé dans cette solitude, ou peut-être tous les deux, hein, parce que c'est vrai qu'avec le confinement, c'est difficile à dire. Mais là, il y a eu de la lumière, vous voyez, quelque part. Il y a eu un apaisement, on a suivi sa bonne étoile et il y a eu un succès. Pourquoi? Parce que finalement, comme je disais, vous vous soutenez l'un l'autre. Vous êtes des personnes loyales l'une envers l'autre et de confiance. Alors, c'est vrai qu'on est sur le domaine sentimental, on a le chien qui représente plutôt l'amitié, mais le chien c'est aussi la fidélité, hein, le fait d'être fidèle à l'autre personne en fait. Et moi je pense qu'on est là-dessus, on est sur deux personnes qui se soutiennent, qui sont fidèles, qui se font confiance, qui sont loyales, ouais, l'une envers l'autre. Alors, présentement là, qu'est-ce que vous vivez en ce moment ? On a le labyrinthe, on a le choix et la femme. Alors, le labyrinthe me montre pour moi une personne qui... il y a peut-être l'idée, ici, soit... On est sur une personne qui se sent dans un sac de nœuds, en fait, si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi. Mais on est sur une personne qui se sent véritablement dans un sac de nœuds. Voilà, avec ce labyrinthe. Une personne qui se sent face à un mur, qui essaye de se frayer un chemin parce qu'il y a une décision importante à devoir prendre quelque part. Donc soit c'est une décision importante à devoir prendre, peut-être que vous avez plusieurs possibilités. Alors ici c'est vrai qu'il n'y a pas de triangulaire, mais quand on a le choix, on peut toujours parler d'effectivement, pourquoi pas hésiter entre deux personnes. Hein, c'est toujours dans le domaine sentimental, cette carte-là, c'est l'équivalent, si vous voulez, de la carte des amoureux, pour moi, que l'on a dans le tarot. Donc s'il n'y a pas d'hésitation entre deux personnes, quoi qu'il en soit, on est sur une personne qui se sent un petit peu face à un mur, qui se sent dans une impasse, parce qu'il y a... Peut-être qu'on est sur une femme ici qui est dans l'indécision, qui se pose des questions. Il pourrait s'agir ici de certains problèmes que vous rencontrez dans cette relation. Et ces problèmes-là vous plongent dans les doutes, vous plongent dans l'indécision. Donc là, on est sur une personne qui essaie de se frayer un chemin. Peut-être que vous êtes séparés aussi, parce que entre la tour, ici, qui montre une personne qui se sent seule, plus le labyrinthe qui montre des personnes, vous voyez sur la carte, qui sont séparées, on pourrait voir quand même que vous n'êtes pas... que vous ne vivez pas ensemble. C'est le sentiment que j'ai ici. Quoi qu'il en soit... Moi, j'ai l'impression qu'on est sur une femme ici qui, peut-être déjà de 1 est séparée de son autre, et de 2, et surtout, pour moi, se pose des questions. Hein. Voilà, se pose des questions, se sent dans une impasse, essaie d'atteindre un objectif peut-être, mais on est sur une personne qui a le sentiment de toujours revenir à la case départ. Ce qui est bien avec le choix, c'est qu'après... On vous dit que vous avez votre libre arbitre hein, pour prendre une décision en fait ici. Mais j'ai la sensation qu'il y a plusieurs voies ou plusieurs possibilités qui s'offrent à vous par rapport à votre autre en fait. Et on est sur quelqu'un qui ne sait pas quelle direction emprunter, tout simplement. Qu'est-ce qui vous attend ? Qu'est-ce qui vous attend ? Bah écoutez, c'est beau hein, ce qu'on voit ici. Il y a le temps avec l'horloge. Il y a le soleil et puis l'homme, donc l'homme qui représente les actions aussi que vous pouvez mener hein, en dehors des personnages voilà, de couple. Donc je dirais qu'ici, avec le temps et le soleil, c'est un grand oui à votre question. C'est-à-dire que ça va continuer. Et moi, je pense que ça va continuer dans le bonheur, ça va continuer dans la joie, ça va continuer dans le succès. En plus, vous avez la clé, les amis, rien que ça. Hein. Rien que ça. C'est le temps qui passe, tout simplement, mais le temps passe
dans le bonheur, dans la positivité, dans le succès, dans la confiance, hein, beaucoup de confiance entre vous, je pense. On se montre courageux peut-être aussi face à ce qu'on a ici. Et évidemment, avec la clé, ce sont les ouvertures que l'on peut peut-être avoir. Ça peut être aussi également les solutions qu'on essaie de trouver pour sortir de ce labyrinthe. Ça peut être des opportunités aussi, pourquoi pas. Attention également parce que toujours avec la tour dans le même jeu, je me méfie. Parce qu'il pourrait toujours être aussi question d'une maison, parce qu'on avait la maison qui sortait tout à l'heure. Ouais, en plus on a la montagne qui sort derrière. Il pourrait être question quand même d'un palais qui devient prison. Vous voyez, comme on avait la maison tout à l'heure, plus le fait d'avoir la tour ici qui peut symboliser un endroit où on vit, où on ne se sent pas bien. Ici, la clé pourrait représenter aussi le palais qui devient prison et qui du coup bloque, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, bloque une éventuelle amélioration, un éventuel renouveau sentimental derrière. Hein. Bref, ça c'est autre chose, on va déjà se concentrer sur ce qui vous attend là prochainement. Alors, qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez que là, tout ce schmilblick qu'il y a, ces restrictions, cette solitude, je sais pas, je vous dis exactement ce que vous vivez, vous espérez que c'est transitoire, voilà, vous espérez que ça va passer, vous espérez peut-être que si vous êtes... Moi, j'ai l'impression qu'on est sur deux personnes qui sont séparées et on a des personnes qui ont une impression de solitude, voilà, on est sur des personnes qui se sentent seules parce qu'elles sont séparées, voilà le sentiment que j'ai ici. Et moi, je dirais que rassurez-vous, parce que pour moi, ça va être transitoire. Hein. Surtout, bon, après, au vu de ce que l'on a dans la suite, je dirais que c'est pas si moche que ça. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour sortir de cet isolement-là, parce que je pense que malheureusement, on n'est pas complètement sorti non plus des restrictions gouvernementales. Mais c'est transitoire, ça va pas durer encore comme ça, je pense, des années. Vous finirez par vous retrouver si c'est ce que vous avez envie de vivre, évidemment. Alors, ce que vous vivez aussi, vous avez du coup l'étoile, hein, vous avez donc le choix et le soleil. Bon, malgré les problèmes possibles qu'il y a dans cette relation, puisque le choix apparaît quand même au niveau, en carte focus, au niveau du jeu, vous avez quand même le soleil, enfin c'est quand même entouré de l'étoile et du soleil. Hein. Donc, oui, on se pose des questions, oui, on a certainement des décisions, ou une décision à devoir prendre. Oui, peut-être qu'on doute, oui, peut-être que par moment on est indécis. Oui, peut-être qu'on a une direction à devoir donner à sa vie. Mais en fait, avec l'étoile, on voit de toute façon ici qu'on est sur une personne qui espère trouver, je dirais, le chemin à donner à sa vie pour finir par être complètement heureux, pour aller vers le succès. Voilà. On est quand même entouré de deux cartes qui parlent de succès. Donc, pas de problème en fait, pas de panique. Voilà, on est sur un beau jeu. C'est vraiment, je peux pas parler de quelque chose de mauvais là dans ce jeu. Oui, il y a certainement un schmilblick là, ça c'est sûr. Des personnes séparées ou isolées qui se sentent pas bien. Il y a des problèmes quelque part, mais des problèmes qui viennent d'un choix en fait à devoir faire, je pense, hein, ou d'une direction à devoir donner pour pouvoir profiter pleinement de ce soleil et cette étoile évidemment qui représente... on est sur des personnes optimistes quand même, optimistes qui se disent certainement oui, j'ai espoir un jour de réussir à prendre une décision ou de trouver peut-être une solution. En prenant la solution et peut-être de prendre une décision justement et savoir quelle voie emprunter, hein, tout simplement. Alors je ne sais pas si c'est vous qui devez prendre une direction ou si c'est votre autre, parce qu'ici en diagonale on pourrait voir, hein, vous voyez, pour moi c'est votre autre hein, qui se sent seul ou qui a un fort sentiment de solitude hein, quand même. Expérience déjà vécue, bon vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, hein, peut-être que vous étiez amis au départ avec cette personne, parce qu'on a quand même la notion d'amitié, mais finalement
c'est quand même beau parce qu'il y a de la loyauté, il y a du soutien, il y a de la fidélité, vous êtes... voilà. Il n'y a pas le cœur, c'est juste un petit peu ce que je reprocherais à ce jeu. Parce que je vois pas le cœur qui pourrait vraiment confirmer les sentiments, mais on a quand même l'étoile, hein, qui parle de succès, et on a quand même... j'ai la voix qui s'en va. Il y a des choses qui ne sont pas dites entre vous, je pense. Il y a quand même de la lumière, il y a quand même du bonheur, il y a quand même de la joie, de la confiance, comme je disais. Beaucoup de charisme aussi entre vous. Là, sur le diamant, vous voyez, on a espoir, je pense, de se sortir, comme je disais, de ce labyrinthe. On est sur une personne qui a envie qu'un vœu se réalise et qui a l'ambition. Je dirais qu'on est sur une personne qui a l'ambition. Et excusez-moi, la vidéo a coupé. Donc je parlais du diamant et je disais que on est ici sur une personne qui a certainement l'ambition, en fait, de sortir de ce sac de nœuds pour aller vers plus de positivité, plus de succès, plus de chaleur, plus de bonheur, plus de joie. Voilà. Donc on est sur une personne qui espère déjà sortir de ce sac de nœuds, qui espère un apaisement, une guérison, qui espère... On est sur une personne qui reste quand même optimiste, hein, qui essaie de se frayer un chemin, qui essaie d'atteindre son objectif, mais qui peut parfois se sentir dans une impasse, qui peut parfois revenir au point de départ, ou avoir la sensation de revenir au point de départ, mais derrière, il y a le succès. Donc je pense que voilà, vous y arriverez en fait à suivre cette bonne étoile et à sortir de ce marasme-là que l'on voit pour aller vers ce succès-là. De toute façon, la réponse est ici. Le couple se regarde, les amis. Voilà, le couple se regarde, vous vous regardez l'un l'autre et c'est une très très belle fin en fait à ce jeu, je trouve. Voilà, beaucoup de loyauté, hein, entre vous. Alors certes, il y a quelque chose ici d'un petit peu compliqué, je sais pas. Une personne, pour moi, vous voyez, c'est quand même bien votre autre qui se sent seul. Peut-être même que c'est votre autre qui a une décision à devoir prendre. Je ne sais pas. Parce que si on regarde en diagonale, c'est... voilà. L'homme, en tout cas, qui est visé dans l'histoire. Mais la femme n'est pas en reste non plus, hein. Donc bon, c'est à voir. À voir si... Peut-être que on est sur deux personnes qui ont des choix à faire aussi, hein. Tout simplement. Peut-être que vous, en tant que femme, vous avez un choix à faire. Peut-être que votre autre a un choix à faire aussi. Voilà, peut-être le choix de devoir quitter votre autre un lieu où il se sent pas bien. C'est à voir, quoi qu'il en soit, je pense que les choses vont évoluer positivement. Ça va prendre du temps quand même. Hein, ce succès, il est là, mais vous voyez, il va être peut-être un petit peu lent quand même. Le succès est au rendez-vous, quoi qu'il en soit, ces prochaines semaines ou ces prochains mois, je ne sais pas. Mais je dirais pas que vous allez encore complètement vous sortir de ce labyrinthe. Hein. Pour l'instant, voilà, on y travaille. On est sur une personne ambitieuse qui souhaite pouvoir dénouer ce sac de nœuds. Mais on a quand même le choix, si vous voulez, les amis, qui est en carte focus, donc je suis pas sûre que vous allez encore vous sortir de ce pétrin tout de suite. Voilà, mais en tout cas, vous vous regardez, donc du coup, c'est très beau. Il y a beaucoup de loyauté, beaucoup de fidélité entre vous, beaucoup de confiance. Donc, bah écoutez, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé, les amis. Je vous souhaite du coup un très bon réveillon demain. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Belle soirée à tous et à bientôt.